C'est malheureux, j'ai mal au cœur. C'est triste et regrettable à la fois. Si c'était un membre de votre famille, imaginez la douleur que vous ressentiriez. Ah bien sûr, c'est triste. Et c'est dégueulasse aussi, tu vois, quand tu vois le corps. Moi, j'aurais mon cœur qui va partir aussi, si c'est mon homme qu'on a pris. Hein. Là, c'est un adulte, mais si c'était un enfant, moi, à ma place, j'aurais été plus loin, quoi. Vive réaction de la population de Ayatia ce matin, alors que les résultats de l'autopsie viennent de tomber. L'homme de 36 ans retrouvé sans vie le 29 juillet est bien décédé des conséquences des morsures de chiens, des morsures particulièrement nombreuses, plus de 200 dont une importante au thorax. Après la découverte du corps, la mairie avait ordonné une battue pour retrouver les 3 chiens en cause. Au bout de plusieurs jours, ils ont fini par être attrapés puis euthanasiés. Mais sur l'île sacrée, le drame soulève bien des questions sur la responsabilité de chacun. Inquiète, la population attend que les autorités prennent le sujet à bras le corps. C'est pas la faute du chien, mais celle du propriétaire qui n'a pas été capable d'assumer ses responsabilités. Et pour nos enfants à l'avenir, il faudrait que les propriétaires des chiens gardent leurs chiens dans leur cour. Il faut les nourrir, il faut les aimer. Vraiment mettre une loi pour ces chiens-là. Hein? Enfin, on a déjà fait. Et les gens n'écoutent pas. Il est vrai que les autorités doivent mettre en place des solutions pour ces chiens errants dont on ne connaît pas les maîtres. Notre commune fait rien aussi. Oui. Les autorités devraient réagir, oui. Et ça, fermement. La population espère une prise de conscience générale pour que ce type de drame ne se reproduise pas. Le corps de la victime sera remis à sa famille. Il est le plus fidèle ami de l'homme, mais il reste un animal. En Polynésie, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il serait plus de 50 000 chiens sur le territoire. Errants lorsqu'ils n'ont pas de propriétaire, divagants lorsqu'ils franchissent les limites de leur territoire, nos amis à 4 pattes peuvent être à l'origine d'agressions, causer la mort d'une personne dans le pire des cas, comme samedi dernier à Raiatea. Le contexte des attaques de chiens, c'est toujours différent d'une à l'autre, parce que ça dépend du chien, ça dépend de comment il a grandi, de ce qu'il a dans la tête, et ça dépend de l'humain qui est en face, quel comportement il a eu, est-ce qu'il a eu un comportement agressif, est-ce qu'il a pris la fuite. Clairement, prendre la fuite, c'est toujours pire. 3 chiens en plus, c'est très compliqué de se défendre parce qu'ils vont aller de tous les côtés. Et ils ont un interrupteur dans leur cerveau qui va s'éteindre. Ils vont plus répondre à rien du tout, si ce n'est à l'excitation entre eux, quoi. C'est comme une bagarre de chiens où il y a plusieurs chiens, ils perdent tout le contrôle, quoi. La frénésie liée à l'effet de meute peut donc expliquer l'acharnement des chiens sur un homme comme sur un animal. Et si la maîtrise de la divagation animale relève de la compétence des communes, majoritairement dépassées par la problématique, les propriétaires sont les principaux responsables. La première solution, c'est on a un chien, on s'en occupe. Ça veut dire le stériliser si on ne veut pas faire de l'élevage de chiens. Sinon, ils se reproduisent dans la nature. Les chiens errants, ils ne sont pas devenus errants tout seuls. Ça veut dire qu'il y a forcément un moment l'homme qui n'a pas fait son job, qui a laissé le chien tout seul dans la nature, et après il fait sa vie le chien. Il n'a rien demandé. Hein. Ces 3 chiens-là, malheureusement, la faute primaire c'est l'homme. Hein. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils n'ont pas. Enfin voilà, c'est malheureux. Outre la stérilisation, l'éducation des canins est primordiale. Au Fénois, 4 clubs canins et plusieurs structures privées proposent leurs services et leur accompagnement. On répète à nos adhérents que même si quelqu'un habite en bord de mer et qu'il a une maison clôturée, le chien n'a pas à aller faire sa balade tout seul sur la plage. C'est comme ça qu'il commence à s'approprier le territoire qui ne lui appartient pas. Et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Cette agressivité est un comportement impulsif et instinctif, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas le chien quand il agresse. Il a quelque chose qui le dérange, soit parce qu'il pense qu'on veut l'agresser, soit parce qu'il a un intrus sur son territoire et instinctivement, sans réfléchir, il va le dégager en attaquant. Des attaques qui sont fréquentes au Fénois. En 2022, les forces de l'ordre en ont constaté plus de 160. Ces paquets sont arrivés au début du mois dans les collèges et lycées. Chaque niveau a sa sélection de fournitures. Les associations et coopératives ont lancé les commandes en janvier pour obtenir des prix réduits. On a vraiment voulu, par rapport au contexte économique actuel, aider au maximum nos familles. Et donc oui, on a acheté les packages avec un grossiste et on répercute ce tarif grossiste pour nos parents. Nous avons mis en place une nouvelle formule cette année. Il y a eu à partir du mois de juin une prévente
des packages. Demain, mercredi 9 août, il y a la distribution des packages qui sont déjà réglés et il y aura un stand de vente des packages restants. Chaque niveau de collège a son propre package. Au collège de Papara, c'est le foyer socio-éducatif qui organise l'achat des packs. 2 formules sont proposées. Le pack pour la classe de 6e est à 8 500. Avec à l'intérieur tout le nécessaire, cahiers, tout ça, plus une calculatrice qui normalement qui leur suivra leur scolarité. Hein. Et vous avez l'autre pack pour le cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e et 3e, au prix de 7 500. Pour un pack, il vous en coûtera de 4 300 à 8 500 francs dans les coopératives, 8 à 10 000 francs si vous vous fournissez en grande surface ou papeterie. Les différences sont plus ou moins grandes si vous prenez des marques magasins ou si vous vous fournissez à l'unité plutôt qu'en lot. Cette année, pour compenser l'inflation, le foyer socio-éducatif prend sur ses marges, ce qui signifie moins de fonds pour les activités et sorties. Mais dans cet établissement REP+, près d'une famille sur 4 bénéficie d'aide et la majorité dispose de moyens limités. Cette année, on l'a senti quand même et au fait, c'est le FSE qui a pris, s'est sacrifié, on va dire. Pour le bien de nos élèves, on n'a pas vraiment augmenté, on a pris sur nous, sur notre budget. C'est vraiment leur faciliter la vie, déjà de ne pas aller en grande surface et d'aller faire eux-mêmes. Et puis ils disent que justement, quand ils vont en grande surface, après ils bifurquent un peu et ça va dans tous les sens et les enfants ils veulent ça, ça et ça. Donc là, c'est très bien, ils arrivent, ils prennent, hop, ils rentrent et c'est bon, la rentrée, ils sont prêts pour la rentrée. À Papara, la principale envisage d'instaurer l'uniforme, comme dans certains collèges du Fénois, une source d'économie pour les familles et un moyen d'éviter, là encore, les disparités. Cahiers, trousses, équerres, stylos, crayons papier pour répondre aux besoins de leur clientèle, les commerçants de Outurois ont fait le plein. Oui, on est déjà prêts depuis début juillet. Et on a fait les rangements, les déstockages et là on est prêt. Écoutez, ça fait partie des moments les plus affluents tels que la Noël. Bon, c'est pas plus que la Noël, mais ça nous permet d'avoir du monde. Grand carreau. Alors ils sont ici. Tu as les prix là, tu as tout ça en 96 pages, ou sinon tu as derrière. On cherche, on regarde, on compare. Pour beaucoup, la rentrée, c'est d'abord les yeux rivés sur les étiquettes, entre les fournitures que demandent les professeurs, les vêtements, les accessoires pour le sport, les parents ont parfois du mal, et bien plus encore lorsque les couleurs jouent aussi sur les prix. Par exemple, celui-là, c'est 292 pages, mais sinon, c'est pas le même prix. Par exemple, celui-là, c'est 389. Et ça, c'est 337. C'est selon en fait la couleur. C'est les couleurs qui différencient le prix. Mais sinon, c'est le même cahier. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais point de souci à se faire, comme les PPN, les PGC, les produits de grande consommation, sont soumis à contrôle et identifiés dans une liste réglementaire. Comme la semaine dernière, on a eu une visite des affaires économiques. Ils viennent contrôler pour savoir si on ne triche pas. Il faut savoir que la plupart de nos cahiers, ce sont des prix fixés. Donc du coup, tu ne peux pas marger comme tu veux dessus. Heureusement pour certains, l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, permet aux parents éligibles de réduire le coût de leurs achats. Comptez pour un panier moyen entre 6 à 8 000 francs, tout dépend des classes. Que 5 000 francs qu'ils donnent comme aide pour nous parents, que 5 000 francs. Mais tout le reste, c'est à ta charge. Pour vous, est-ce que c'est suffisant Pas assez. Parce qu'il y a tellement de fournitures, en tant que... Il vient juste de rentrer en 6e et je vois qu'il y a plein de trucs à acheter. Pour l'heure, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les stocks, mais d'ici quelques jours, les choses vont changer du tout au tout avec la rentrée scolaire de tous les élèves et étudiants des îles Sous-le-Vent.